Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Nous nous étions arrêtés à l'extérieur de l'agence. Il y avait Vincent qui était d'abord tout seul, puis ensuite Anna et Falco sont sortis de l'agence et ont rejoint Vincent à l'extérieur. Je vois Vincent, je fais « Ah oui, c'est vrai, tu es là ». Bah maintenant que j'y pense, on va vite retourner à l'intérieur. J'aimerais bien que tu inspectes très attentivement un certain livre qui se trouve dans la salle d'épreuve. Ok. Du coup, résigné, je fais demi-tour. Et tu rentres dans le bâtiment. Voilà, avec un air patibulaire mais presque. Et je fais signe à Anna de nous suivre. Je suis, mais un peu étonnée. Donc vous arrivez dans l'agence. Parfait. Je montre le livre en question, donc c'est-à-dire le cadavre sur le sol. Et je fais peux-tu regarder et me dire quels sont l'état de ces organes ? Les organes, c'est ça ? Oui, plus précisément, est-ce que tu te souviens d'une possible autopsie que tu as fait dans une cave dans le noir, éclairée à la lumière de torche de téléphone ? Genre celle que je viens de faire là ? J'ai déjà dépassé mon quota d'autopsie pour l'année, je pense. Là, c'est. Eh ben, je te propose de commencer celle pour l'année prochaine. On s'en fout de l'état du corps, de toute façon, on en est le temps, il est bordélique. On n'est pas à ça près. Parlerais-tu de celle qui était sous une certaine agence d'assurance ? Exactement. Comment tu sais ça, toi ? Parce que je sais toute ta vie, voyons. Tu t'en souviens pas ? C'est flippant. Non, c'est l'agent du temps. C'est plutôt flippant. Quand c'est Google encore, c'est une chose, mais quand c'est une personne en chair et en os, c'est assez flippant. Je m'approche du corps et je dégrafe ce qui lui sert de haut. Je ne sais pas si c'est une robe, un chemisier, un tailleur. C'est une robe et tu peux pas la dégrafer, faut que tu coupes. Je découpe plus ou moins, assez proprement que la robe en question. Je commence à sortir mes affaires de ma trousse. Vous m'excusez, mais on a peut-être d'autres choses à faire que découper un cadavre, parce que là, je comprends pas l'utilité et on perd du temps pour retrouver Daniel quand même. C'était exactement ce que j'essayais de faire dehors, mais bon. Si Monsieur Piazzi, ici présent, me demande d'autopsier le corps, j'imagine que ça reste peut-être la meilleure chose à faire. J'avoue, je n'ai pas d'autres idées pour le moment, donc je prends un scalpel et je commence à découper le milieu du thorax. Pendant que Vincent est en train de s'affairer, je regarde Anna droit dans les yeux, mais vraiment d'un air très sérieux. Alors, si on ne cherche pas actuellement après Daniel, c'est que je pense que de toute façon, il a sauté dans le temps, étant donné qu'il y en a un mafieux qui est apparu et qui est reparti comme le font les agents. C'est la seule explication. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il suffira de retrouver où est-ce qu'il est et quand il est précisément, et de se rendre exactement à l'endroit où il est, que l'on parte maintenant ou dans 3 heures,
c'est du pareil au même. Ensuite, très cher, je sais très bien que tu prends Jarod et moi pour les grands méchants loups. Mais on n'est pas les méchants de l'histoire. Nous, notre boulot, c'est uniquement de vérifier que personne n'est en train de foutre le bordel dans les mondes. Et je te rappelle que ceux qui foutent les bordels, bah, c'est pas nous, non? Non, tu connais très bien ceux qui foutent le bordel. Hein? C'était, par exemple, Frédéric Besson qui s'est amusé au début à faire de la merde. Hein? Forcément, il a trouvé quelque chose, il voulait s'amuser et jouer aux apprentis sorciers, devenir le maître du monde. Ah, ben, ce problème, c'est que quand on a affaire à des affaires qui nous défassent, il faut pas jouer avec. Alors, c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de l'agence. Enfin, agence B, je précise. C'est de la faute de cons et de mafieux qui voulaient le pouvoir. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est encore un autre mafieux qui s'est amusé. Quand tu es reparti en 1930, que tu as croisé Louise et Alice, qui est-ce qui foutait le bordel? L'agence? Ou encore une fois les mafieux? Et là, maintenant, d'après toi, qui est-ce qui fout le bordel? L'agence? Ou des putains de mafieux? Alors, je dirais, en effet, les putains de mafieux, comme tu dis. Sauf que moi, je veux aussi utiliser mes méthodes. Alors, pour le moment, ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 idées en tête et je vais utiliser mon influence que j'ai dans la ville. Et donc, je me casse. J'empêche Anna de sortir. Tu arrives tant bien que mal, ouais. Parce que tu crois réellement que ton influence, ils en ont quelque chose à faire? Ils sont en train de jouer avec le temps. Tu sais qu'est-ce qui se passe pour le moment? La ligne qui était devenue toute droite à cause, encore une fois, de ces putains de mafieux. Hein, notamment la bonne faille dont le cadavre se trouve actuellement ici, mais aussi en 1930, à 2 endroits précisément, parce qu'elle est en Amérique et elle est aussi en Europe, à Bury. Bah, tu vois cette ligne toute droite? Bah, elle est plus toute droite. Il y a encore du bordel. Et la seule chose qu'ils vont réussir à faire, c'est de tout foutre en l'air et faire en sorte qu'il n'y ait plus rien. Tu veux savoir ce qui se passe quand il n'y a plus rien? C'est le vide absolu, le néant, le noir, plus de temps, plus de haut, plus de bas, rien. La seule chose qui reste, c'est toi. Alors, c'est bien gentil ces histoires de néant, mais est-ce que quelqu'un pourrait me passer une pince, s'il vous plaît? Je vais dans le sac tout en continuant. Et alors, ce que tu vas faire, c'est simplement t'amuser à te frotter et tu vas te faire tuer. La seule chose dont tu vas récolter. Non, il faut la jouer plus finement qu'eux et reprendre tout ce qu'on sait. La seule avantage qu'on a par rapport à toutes les autres personnes, c'est que vous avez vécu dans plusieurs réalités différentes, donc vous savez tout ce qui s'est passé depuis le début. Vous êtes conscient. Et alors actuellement, si je te demande, Vincent, d'autopsier ce corps, c'est parce que Lucrezia Pucci de 1930 qui se retrouvait à Bury avait les organes beaucoup plus vieux que ce qu'ils étaient censés être. Et je pense que ça, normalement, ça doit te dire quelque chose. En effet. Et du coup, l'hypothèse est confirmée. Ces organes de vieux, quoi. Je prends des échantillons. Très bien. Avant de me rendre compte, une fois que c'est dans le sachet, que de toute façon, je pourrais pas les analyser. Non, je les prends quand même. On sait jamais. Voilà. De toute façon, après tout, j'ai déjà un échantillon d'une peau rigide qui n'a aucun sens dans mon sac. Alors bon, on n'est pas à ça près. Non, la peau rigide, elle est pas dans... Oui, la peau rigide, elle est dans le congèle que t'avais dit. Oui, c'est vrai. Je mets ça dans le congèle avec. C'est le congèle de l'agence. Hein, oui. Ok. Je vais mettre ça du coup à préserver. Donc en effet, organe anormalement détérioré, vieilli, au vu de l'âge visible de la personne décédée. On pourrait estimer un écart d'âge d'une 30aine d'années, je dirais, et je sais pas à quoi c'est dû. Encore une fois, je dirais que tout est lié, et notamment ça aussi, du coup, la disparition de Daniel. Mais souvenez-vous ce qui s'est arrivé et souvenez-vous ce que je dis à propos de... on va le nommer directement Fabio Pucci, mais bon, il n'existe plus. Il a été rayé de l'existence. Lui, par exemple, tu vois, très chère Anna, il se retrouve actuellement dans le néant total. Quand tu dis ma très chère Anna, il se trouve qu'elle n'est plus là. Bordel! Qu'elle allait se faire tuer, hein! Désolé. Je suis certainement pour quelque chose. C'est pas grave.
Bon, ça, avec ce qui se passe actuellement pour Daniel, et on a aussi un Fabio Pucci, vieux à nouveau, qui a réapparu en 1930 alors que il est censé avoir disparu de la circulation. Comment ça vient à nouveau? Bon, tu te souviens de ce qui s'est passé les 5 ans après les événements, justement, tu sais, par rapport au monstre, le manoir qui se trouvait... Ça pour m'en souvenir, oui. 5 ans, il y a eu à nouveau l'agence B avec notamment Anna et Fabio, jeune, qui a été réparu, et ils avaient pris avec eux un petit Sourel. Je crois que c'est justement son nom de famille, c'était T. Donc, comme je l'ai dit, avant que tout le bordel, en fait, tout ce qui s'est passé était vu à une version plus vieille de Fabio Pucci qui venait d'un autre monde. Une autre réalité. Ça, c'est avant qu'il se passe. C'était donc avant que du coup Anna se retrouve en 1930, où elle a rencontré justement Alice et Louise, où du coup Lucrezia Pucci s'est amusée à foutre le bordel. Franchement, c'est. Je vous dis, hein, de tous les Pucci, c'est pas le bon que vous avez éliminé de l'univers. C'est tout le reste de la famille qui aurait fallu s'occuper. Ah, alors moi je n'ai éliminé personne, d'accord. C'est bien gentil de m'accuser de tous les maux, mais moi j'y suis pour rien, d'accord. Oui, Et comment ça tous les autres? Quand tu regardes ce qui s'est passé, Frédéric Besson et Vittorio Pucci, puis ensuite il y a eu le bordel à cause d'un Fabio Pucci d'un autre univers, puis il y a eu le problème avec Lucrezia Pucci. Je t'assure que franchement, si c'est un ou une Pucci qui est à l'origine de tout ce bordel, je vais faire un massacre de toute une famille. Si tu pouvais nous garder le Fabio Pucci que j'ai connu, ça pourrait être pas mal. Malheureusement, lui, il n'existe plus. T'avais pas dit qu'il était dans une dimension du néant ou que sais-je, là? Ouais. Il n'existe plus. Ah, donc être dans le néant, ça veut dire ne plus exister, même si on existe encore, mais dans le néant. Pourquoi je t'ai dit la première fois qu'on s'est vu que c'était un inconnu au bataillon? Ah, c'était délibéré, alors. Non, mais je veux bien, mais en gros, il a été... Enfin... Il y a vraiment une réalité qui sert juste au néant? Je dirais que ce n'est pas une réalité, justement. C'est juste du néant. Ok. Et personne n'en sort. Alors, c'est un positif ou un négatif ou un qui veut dire ni rien, ni l'un ni l'autre? Ça... Même nous, on l'ignore. Bon, je commence... du coup, je me repenche sur le corps de la matriarche Pucci et sauf si je constate en auscultant un peu plus, entre guillemets, quelque chose d'étrange. Genre au hasard, une tablette dans la tête. Non, il y en a pas. Genre, tu veux ouvrir la tête? Non, mais il y a rien qui indique qu'il pourrait y avoir quelque chose en... Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que t'as disséqué avant. Non, mais je plaisante, hein, mais... je referme. D'accord. Et... Je fais attention, et je fais attention à ce que ce soit bien. Non, mais je rigole parce que je me suis mis à lancer le dé, quoi. Mais c'est parfaitement fait, là. Genre, vraiment, c'est ta vengeance sur la saison 1, quoi. Ah. J'applaudis poliment. Je prends une petite photo. Et un aspirine. Anna. Oui. Alors que tu as réussi à sortir pendant qu'ils discutaient, tout ça, ils étaient vraiment dans leur truc, quoi. Donc t'as réussi à sortir durant ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sors et je prends mon téléphone pour passer un appel. J'appelle le lieutenant Malo. Oui, mademoiselle Follet? Oui, lieutenant Malo. Je me permettais de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous auriez pas aperçu Daniel Brasseur. Pourquoi? Il a disparu et je vous avoue, c'est un peu inquiétant. Mais d'accord, depuis combien de temps? Il y a quelques minutes. Oui, mais alors, si ça se trouve, il est juste parti et... Lieutenant Malo, vous pouvez me faire confiance, il a disparu. Non mais oui, d'accord, mais si vous en savez plus, faut me le dire, sinon je peux pas vous aider. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que de toute façon, ils sont derrière tout ça. L'araignée? Oui. D'accord. Vous voulez que je fasse quoi? Enfin, je veux dire, en dehors de faire des recherches, d'envoyer des hommes à sa recherche, vous voulez qu'il y ait une direction où aller? Vous voulez que je aille directement demander... Non. C'est pas la peine de
Mais si vous voyez quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui vous semble pas normal ou que vous le voyez, ben j'aimerais bien que vous m'appeliez. Avec quelque chose d'inhabituel, on a soi-disant une bête féroce à l'hôpital. À l'hôpital? C'est inhabituel. Mais on ne sait pas quoi, hein. J'ai à peine d'envoyer des hommes, donc je ne peux pas vous donner plus d'infos. Vous me dites de dire ce qui est inhabituel, je vous le dis parce que je vous fais confiance, mais je ne sais pas si ça se trouve, la bête féroce, c'est juste un chien. Elle est apparue à l'hôpital, enfin... Non, enfin, elle est apparue. apparue, je veux dire, on a reçu un appel comme quoi il y avait un monstre à l'hôpital. La personne a été incapable de me décrire, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ben, je vais peut-être y aller, peut-être voir. Ok. Ben, écoutez, après, c'est pas la peine d'affoler non plus toute la ville, parce que... Mademoiselle Follet, la ville, elle est déjà paniquée dans tous les sens avec tout ce qui se passe en ce moment. On peut pas avoir une ville et une vie tranquille, c'est pas possible. Enfin bref. À qui le dites-vous ? Par contre, si vous allez à l'hôpital, vous la jouez plutôt... Comment ? Vous allez faire la journaliste ou plutôt l'enquêtrice ? Bah, est-ce que les deux sont pas complémentaires ? Je vais contacter mes hommes pour leur dire que si jamais vous êtes là et qu'ils vous laissent passer. Vous serez en compagnie de vos compagnons ? Je vais essayer. D'accord. S'ils sont intéressés, oui. Très bien. Dans ce cas-là, je vais vous laisser, à moins que vous ayez autre chose à me demander. Juste prévenez-moi s'il y a quelque chose. D'accord. Ou si vous voyez Daniel. Pas de problème. Je vous remercie. Il raccroche. Du coup, je refais un deuxième appel. Oui. J'appelle Vincent Lévesque. Allô ? Oui, Vincent ? Oui ? Eh ben, comme ça, on décide de disparaître ? Oui, bah, excuse-moi, j'avais d'autres chats à fouetter. Alors, alors, les autres chats à fouetter, je sais pas ce que c'est, mais en l'occurrence, merci de nous faire un sang d'encre. Désolée, mais en entendant, j'ai découvert quelque chose et j'ai autre chose à faire. Donc, ce qu'on fait, c'est que je fais mon aller-retour au journal, parce que figure-toi que j'ai un journal à gérer aussi. Et ensuite, il faut que vous veniez avec moi parce qu'il se passe quelque chose de très grave à l'hôpital. Donc, il faut qu'on y aille aussi. Bon, Ou alors, on prend tous la voiture et on... Faut de toute façon que je fasse mon service, mais je te remercie en tout cas je te remercie en tout cas de considérer qu'il y a plus important à faire que de rester avec nous alors qu'on est en train d'inspecter un corps et d'essayer de voir s'il n'y a pas des failles spatio-temporelles. Mais merci, bon bah du coup on va aller à l'hôpital. Je raccroche. Voilà. Du coup, je fais mon aller-retour. Bah, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui me dis. Si, je fais mon aller-retour quand même au journal. C'est fermé à clé, donc faut que tu l'ouvres. Ouais, bah j'ouvre. Il est 15h hein, pour info. Y'a personne ? Ouais, y'a personne. Comment ça se fait qu'il y a personne ? Je me mets derrière un ordinateur. Et du coup, je décide de faire un appel à témoins. Et dans cet appel à témoins, je mets qu'on recherche Daniel Brasseur et que celui-là qui le retrouve aura une récompense. Ok. Et tu mets ça sur le site du journal et tu mets ça en prêt à publier pour le lendemain, quoi. C'est ça. Quand tu commences à... Donc t'as fini d'écrire ça et t'as ton écran d'ordinateur qui grésille complètement. Et à la place de ce que t'étais en train d'écrire, il y a écrit « Bonjour Anna, j'espère que tu verras ceci. Nous avons appris la mort de Marguerite. Plusieurs balles dans le corps et nuque brisée. Traces de l'araignée sur la main. Manque d'ossier. Falco a disparu, on a vu le vieux Pucci. » Marguerite est morte ? Du coup, je prends une photo, enfin, tu sais, Oui, ok. pour enregistrer. Du coup, je rentre chercher les garçons. On en est au moment où tu viens de raccrocher, Vincent. Apparemment, il y a des problèmes à l'hôpital. Ah. Quel genre de problème ? Pas plus d'infos. Et tu tiens de la faute de... Anna. Ok, donc elle s'éclipse, mais elle a le temps de téléphoner pour prévenir qu'il y a des problèmes à l'hôpital. C'est exactement cette raison pour laquelle je l'ai raccroché aussi vite. Eh ben... Ça fait beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a encore aussi cette histoire des 3 inconnus éclaircir, mais du coup on n'aura pas le temps, il va falloir aller se précipiter là-dessus. Par contre, il faut vraiment qu'on aille
que j'ai cherché des pièces détachées pour la tablette et essayer de la réparer, histoire de voir ce qui se passe en fait. Non. Ça sent le cramé. Et là, vous remarquez qu'en fait, les 3 ordinateurs ont de la fumée qui se dégage des ordis. Réflexe, je débranche, je fais disjoncter l'électricité. Ah, ok. Mais c'est toujours en train de fumer. Mais ça a pas l'air de prendre plus feu que ça, c'est juste qu'il y a de la fumée. Bon, déjà, j'ai trouvé le disjoncteur, ce qui est bien. Oui, quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'on se dépêche, hein, parce que là, clairement, on est en train de... Si ça, c'est pas un signe qu'on est en train de monter de temps, de perdre du temps. Ok. Bon, on va quand même éviter que l'agence prenne feu. Il faudrait essayer de voir ce qui se passe avec ces ordis. Est-ce que tu penses pouvoir t'en occuper pendant que j'essaie d'appeler l'hôpital? Oui, je vais chercher Des petits outils et tout ça. des outils, je démonte Ok. le premier ordi. Tu mets le haut-parleur ou pas pendant que t'appelles l'hôpital, Vincent? Je prends pas spécialement cette peine, Mais tu restes dans la salle, quoi. Mais je reste dans la salle, quoi. Oui, voilà. Ok. Je cherche pas à ce que ce soit confidentiel. Et j'appelle l'hôpital, mon service, quoi. Ce que je peux avoir de plus rapidement. Alors, t'appelles d'abord le numéro fixe du service, parce que t'as le numéro direct, ça ne répond pas. T'appelles donc, logiquement, le secrétariat de l'hôpital, ça ne répond pas. Est-ce que tu vas jusqu'à appeler sur le téléphone portable d'un de tes collègues? En fait, oui, c'était clairement ce que je comptais faire. Oui, Vincent, viens pas. Prends pas ton service aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, on dirait un... Qu'est-ce qui se passe? On dirait un genre... Enfin, c'est un monstre. Monstre comment? Il est... on dirait le monstre du lac noir dans le film, tu vois. Oh, c'est... Je fais une description très approximative de... Oui, non, mais c'est exactement ça, Vincent. Donc tu viens pas. Oh bordel, ok. Ok. Vous évacuez. Il était où comment ça arrivé là? Le truc c'est j'ai pas vu d'où il est venu. J'ai pas vu d'où il est venu et c'est trop le bordel. Je peux il est pas. apparu où? Je peux pas. Je sais pas. Enfin. À l'intérieur? Oui, il est dedans. Il est dans l'hôpital en ce moment même. Moi, je suis allé juste devant. Où sont les patients? Il y en a qui sont sortis, mais pas tous. La police est en train d'essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Oh putain. Bon. Merci. Tenez-moi. Essayez de me tenir au courant. Je t'enverrai des messages. Ouais. Oh putain. Tu raccroches? Ouais, je raccroche. Ok. Juste après, il y a Anna qui rentre dans l'agence. On a retrouvé Daniel. Ah bon? Enfin, je sais pas, il y a des chances. J'espère pas, du moins. Il y a un monstre. Il y a un monstre à l'hôpital. C'est quoi à dire, mais j'ai peur que ce soit Daniel. Là, dans l'immédiat. Au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps. Non, Oui, mais attendez, il y a des monstres partout. Comment ça, il y a des monstres partout? Je sais pas, t'as bien été ouvrir un corps là pour la mafia. C'était un genre de monstre, non? Ça se trouve, c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le corps que j'ai été autopsié pour la mafia, déjà, c'était un être humanoïde qui n'avait pas un pet d'écaille sur quoi que ce soit, qui avait le visage. Ça n'a rien à voir. Putain de bordel. Il y a quelqu'un qui a retrouvé cette espèce de poudre d'os là? Pourquoi j'ai un long silence quand je pose la question? Parce que moi, pas encore, quoi qu'il arrive, que ce soit en 1930 ou ici, j'ai pas eu le temps de chercher. Oh, putain de bordel. Bon, bref. Mais quoi, il y en a partout dans la ville? J'en sais rien. Je sais pas. Que déjà, essayez d'accorder calmez-vous et accorder vos violons. Toi, tu as téléphoné à l'hôpital en disant que tu as appris qu'il y a un monstre. Pourquoi tu as appelé à l'hôpital? Mais parce que Anna m'a dit qu'il y avait un problème à l'hôpital. Et je suppose que si tu y avait un problème à l'hôpital, c'est parce que tu as appris qu'il y avait un monstre là-bas. Oui, enfin j'imagine que c'est ça le problème du coup. Je pose la question à Anna.
Ah. Bah, c'était pas très clair. Pardon, excuse-moi. Anna, donc je suppose que si toi tu as dit à Vincent qu'il y avait un problème, c'est parce que tu avais appris qu'il y avait un monstre. Oui, c'est ça. Monstre qui était à... À l'hôpital. Donc c'est bien, au moins on parle de la même chose, visiblement. C'est un bon point. Ça réduit le nombre de monstres. Je voudrais toujours, s'il vous plaît, ma réponse. C'est est-ce qu'il y a des... Ça veut dire qu'il y a des monstres qu'à l'hôpital? Visiblement... Bon. Je prends mon téléphone et j'appelle Frédéric. Pas de réponse. Putain, tu fais chier! En faisant ça, je jette le téléphone par terre. Il est Mais... cassé. mais... Ah, il est cassé? Ah oui. Eh putain de... Je peux récupérer au moins la carte aussi. Oui, bah oui, elle est récupérable, bien entendu. Bon. Eh ben, j'espère que personne essaiera de me joindre. Au pire, il laissera un message. Pendant ce temps, qu'en est-il du démontage des ordis? Oui, bah Oh putain! T'as pas Oui, bah- ils sont fichus, les ordinateurs. Est-ce qu'il y a des pièces récupérables? Oui. Est-ce qu'il y a des pièces récupérables que je pourrais utiliser? Disons que les éléments qui ne sont pas de 2020 te permettent d'avoir des pièces que tu ne pensais pas pouvoir avoir un jour ici. Mais ça ne permet pas la réparation totale de tes appareils, cependant. Bah, j'en profite pour commencer le début de réparation et rapidement. Oui, parce que je suppose que Anna n'a pas remarqué, mais il y a un peu de fumée ici. Hein. Les ordinateurs ont un peu grillé. Ça sent un peu le cramé, quoi. Je l'écoute à peine, je m'assois et je regarde mon portable. Comme si j'étais dans mes pensées et tout, enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oui, quoi? Ça fait plaisir de se faire écouter. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas. Non mais je te vois soucieuse. C'est juste à cause des événements qui se passent? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu nous as pas encore dit? Oui, c'est vrai, je vous ai pas tout dit, mais c'est que je réfléchis en même temps, il y a trop de choses. J'arrive plus à suivre. J'ai trop de questions en tête et ça va pas. Bref, c'était parce que j'ai reçu un message. Message de qui? Alors ça, c'est une bonne question. Vous savez, les messages qui apparaissent sur les ordinateurs? Bon, au moins ça va, ça veut dire qu'on peut toujours en recevoir, oui. Eh bien, j'ai reçu un message disant « Bonjour Anna, j'espère que tu verras ceci. Nous avons appris la mort de Marguerite, plusieurs balles dans le corps et nuque brisée. Traces de l'araignée sur la main, manque d'ossier, Falco a disparu et on a vu le vieux Pucci. » Oui, bah ça c'est signé Louise ou Alice. Tu aurais su, au passage, je te l'aurais dit, si tu n'étais pas parti en courant en t'éclipsant comme tu l'as fait. Oui, bah écoute... Bah ça, tu vois, c'est le problème quand on part et qu'on n'a pas toutes les informations. Ça va te coûter cher, je pense. Ah, c'est pas moi qui vais te poser des problèmes, mais clairement, on a besoin de le maximum d'informations et on a besoin de se faire confiance, les gars. Si on commence à faire chacun dans son coin, qu'on part et qu'on ne discute pas, ça va faire comme une certaine Anna qui s'est retrouvée toute seule en 1920 ou 30, je ne sais plus. Je crois que tu l'avais moyennement apprécié ce coup-là d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant tout de suite? Ça veut dire quoi ça? Et puis d'abord, j'aimerais bien avoir plus d'explications. Et surtout, Marguerite, pourquoi elle a une trace d'araignée sur la main? Elle fait pas partie de la mafia? Ou alors je m'en serais aperçue quand même qu'elle faisait partie de la mafia, non? Vous croyez pas? C'est qui Marguerite? Marguerite, c'est l'ancienne, alors très ancienne chef de la formateur de Bury aux alentours des 1930. D'ailleurs, Anna l'a connue rapidement dans une autre réalité. Sauf qu'entre-temps, non, elle ne faisait pas partie de la mafia, je ne pense pas en tout cas. Ce problème, c'est que visiblement, la mafia avait une dent contre elle, vu que ce qui se passait. Et quand au fait qu'elle parle de dossiers manquants, c'est une bonne question. Clairement, c'est l'informateur de Bury avait visiblement des informations que l'araignée ne voulait pas que
ça soit divulgué et ils ont tout fait pour justement récupérer ces dossiers et faire en sorte que la seule personne qui soit au courant ne puisse plus en parler. Je dirais que c'est ça. Oui, donc du coup, j'avais prévu Vincent que le vieux Pucci était de retour. Du coup, tu es au courant, ça aussi. Et quant au fait que j'ai disparu, bah ça vous le savez déjà, je suis là. Non mais... C'est moi ou... T'es sérieux là? C'est bien ce que je viens de comprendre. On est bien d'accord. Oui, des messages qui traversent le temps. T'es plus à ça près, je pense, si. J'ai envie de... Moi, depuis quand t'es au courant alors, Vincent? Bah... Au courant de quoi? Mais que... Mais c'est pas que je suis au courant, c'est que je n'en peux plus de cette putain de réalité de merde qui n'a plus aucun sens, bordel de merde. Attendez. Je crois que je viens de comprendre quelque chose, comme... Ah, bah vas-y. Alors moi, je suis tout oui. Parce que moi, je ne comprends plus rien. C'est bien toi, Falco Piazzi... En fait, t'es Fabio Pucci, c'est bien ça? C'est ce que tu viens de nous dire, là? C'est pas ce que je viens de dire. Oui, bah, il a Non. sous-entendu. Oui, mais... Comment te dire? Je viens de capter un truc que tu m'as dit tout à l'heure. Bon, non, je deviens folle, c'est ça que tu veux que je dise? Bon, crache le morceau, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu veux que je crache le morceau? J'avais l'impression que Falco Piazzi, c'était Fabio Pucci, c'est tout. Non, quand il dit disparu, c'est en gros que Falco a disparu de 1930. Mais forcément, il est avec nous ici. Il peut pas être en 1930. Oui. Enfin, j'en sais rien, mais peut-être, je sais pas. Je crois que le temps n'a aucun sens, après tout, c'est un concept absolument incompréhensible à ce stade. Mais bon. Oui, bah bientôt, j'aurais juste envie, c'est de plus exister, tu vois. On va éviter de se souhaiter ce genre de choses, s'il te plaît, merci. On va déjà essayer de résoudre ce bordel. Parce que là, visiblement, bientôt, c'est tout le monde, c'est plus personne qui va exister, si j'ai bien compris. Donc, on va... Qu'est-ce qu'on fait? Je lève la main du coup devant pour rappeler aux deux autres que je suis là et en même temps je suis légèrement plus étendu par rapport à la fin de cette discussion et je dis juste c'est bien simple, on essaie de faire ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire s'assurer que les gens ne font pas encore plus la merde qu'ils le font déjà et réparer ce qui est réparable. Ce n'est pas ce que j'appelle quelque chose de simple. Ah, mais la vie n'est pas simple, mon cher Vincent, tu devrais le savoir depuis le temps. Oui, ça je sais. Mais je parlais de quelque chose d'un petit peu plus concret, s'il te plaît. Ben, dans du concret, déjà, on va, comme je l'ai dit, on va réparer ça parce que ceci est une mine d'or en termes d'information, hein, étant donné que je peux savoir tout ce qui a été, ce qui est et ce qui sera grâce à ça. Ça. Donc, ça nous permettra notamment de savoir exactement où se trouve Daniel, et déjà aussi confirmer si c'est bien lui qui se trouve actuellement sous une forme peu appréciable, je vais dire ça ainsi, à l'hôpital. Ensuite, aller à l'hôpital, je sais pas si c'est clairement une bonne idée, étant donné que s'il y a actuellement ce machin qui est en train d'attaquer, la dernière fois que Fabio et Daniel ont tenté de faire quelque chose, je rappelle que ça n'a pas bien fini. Moi, j'ai rien pu trouver pour contrer ces machins, donc... La seule chose qu'on sait, c'est que 5 ans plus tard, il y en a un qui s'est détransformé. Mais pourquoi et comment? Mystère. Vous entendez plusieurs sirènes de police passer devant l'agence et il manquait plus que ça. Je vais voir un peu par la fenêtre. ouais, tu vois plusieurs voitures de police passer. Oh misère. Passe un coup de Est-ce fil. que c'est en direction de l'hôpital? Disons que c'est le sens où vous iriez si vous alliez à l'hôpital, oui. Au moins, je sais pourquoi elles vont là-bas. Je vais passer mon coup de fil et après on va aller à l'hôpital quand même parce que... Ouais, avec ou sans haut-parleur? Oui, avec le haut-parleur. C'est quoi qui t'appelle? Lieutenant Malo. Ça répond pas. Pas possible. Ouais, il doit être Bon. occupé, comme son ancêtre d'ailleurs, parce que lui aussi est bien occupé en 1930.
Oui, tu voulais savoir ce on allait faire, mon cher Vincent? Bah, comme je l'ai dit, on va aller dans un magasin où on peut trouver des pièces détachées pour la tablette. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une source intarissable d'informations et ça nous permettra de savoir exactement ce qui se passe. Si Non, vous voulez c'est- savoir où se trouve Daniel. Magasin de pièces détachées. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Bah, vous savez où trouver les pièces détachées. Il y a les magasins informatiques, il y a des pièces détachées. Hein. Ça tombe bien, je dois faire réparer mon téléphone. Et genre, juste pour rappel, la dernière fois tu disais que tu voulais acheter des téléphones aussi. Hein. Oh bah c'est une autre possibilité donc à faire. On est plus à ça près après tout, hein. À quoi ça sert de toute façon l'argent quand tu n'existes plus, hein? Voilà. Moi c'est ce que je dis. Donc tant qu'à faire, allez, autant, allez, on y va. Magasin d'informatique, on va acheter des téléphones, des réparer, je sais pas, tout ce que vous voulez. Et puis voilà. Comment vous faites pour penser à vos putains de téléphones et ordinateurs alors que ça se trouve à l'hôpital, il y a des gens qui sont en train de crever? Non mais sans déconner. Non mais Anna, tu veux qu'on aille à l'hôpital et crever avec eux? Bah écoute, au moins, j'aurais peut-être essayé de sauver des gens. Parce Bah, que écoute, franchement... Bah écoute, tu prends tes clés de bagnole, tu vas à l'hôpital si t'as envie de te suicider, faire ce que tu veux. Moi je vais faire ce que Falco me dit, d'aller réparer cette putain de tablette, et mon téléphone au passage si c'est possible. Et si pour toi c'est une meilleure idée d'aller à l'hôpital, de foncer dans la gueule du loup, bah écoute, tu y vas si t'as envie. Moi en attendant, je vais pas me frotter à des trucs qui m'ont déjà causé suffisamment de traumatisme comme ça. Très bien. Sur ce, Mais en disant ça, je sors de l'agence et je claque la porte. Y a quelqu'un qui suit Vincent en même temps ou pas? Bah, fallait pas me le dire 2 fois. Je suppose qu'Anna est partie aussi, je me lève, je vais suivre Vincent, du coup. D'accord, donc vous allez dans des directions différentes, on est d'accord. Hein. Bah oui, puisque l'union fait la force. Donc Anna, toi tu vas aller à l'hôpital? Bah oui, vu que personne me suit. Tu vas à l'hôpital, tu vois, il y a plein de voitures de police avec les gyros allumés et tout ça. Et il y a Malo qui est en train de dispatcher un peu son équipe. Quoi. Je peux m'approcher? Oui, tu peux. Oui. Tu montres ta carte de détective / journaliste et tu passes. Je m'approche. Ah, mademoiselle Follet. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je pensais pas que c'était une créature aussi bizarre. Elle est enfermée dans une pièce. Et là, on s'apprête à l'appréhender. Mais s'il faut, j'ai autorisé l'usage d'armes létales, bien entendu, parce que on va pas risquer de mourir. Vous avez pas d'informations sur ce qu'elle veut, cette... Elle parle pas. Elle grogne. Et elle a déjà tué 2 personnes, donc... Y a personne d'autre... vous avez pas remarqué la présence d'autres personnes à l'hôpital? Il y a tous les patients. Non, mais vous avez des personnes inhabituelles qui ne sont pas censées rentrer à l'hôpital. J'en sais rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a la créature. Et on essaie de faire sortir le plus de monde possible. Et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal en dehors des 2 morts, comme je vous disais. Vous avez besoin d'aide pour quelque chose? À moins que vous vouliez mourir. Ouais, parce que vous pensez rentrer et mourir? Si vous rentrez, mes hommes de base ne sont pas prévenus et pourraient se retrouver attirés. Vous me connaissez, vous savez très bien que je suis pas du genre à rester et observer. Oui, non mais je comprends bien. Mais si je les préviens, c'est le risque que la créature les entende. Et si je me mets derrière vous, hein? Mais moi, je reste là. Ah. Et là, t'entends des coups de feu qui ont l'air de venir de l'hôpital. Et puis au final, peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Et là, dans la radio, t'entends... C'est bon. Ok, bon ben, écoutez. Si vous voulez venir, maintenant, on peut. Bah, allons-y. Donc, vous rentrez dans l'hôpital. Tu montes de 2 étages. Vous arrivez dans ce qui ressemble à une chambre de l'hôpital. Et il y a cette créature à terre. Avec... qui saigne bleu. Ok. Je m'approche pour observer l'aspect de la créature. Bah, tu connais ce style de créature, hein. C'est... On va dire de manière très simple, on va dire homme-poisson, mais bon, un peu plus compliqué que ça, hein. C'est un mélange entre du poisson et du reptilien. Et du coup, ça me fait penser à Daniel. Bah, ce que Daniel avait à la main, oui, en effet. Ok. Je prends des photos. Alors, mademoiselle Follet, un verdict? Vos collègues sont pas là pour vérifier?
Non. C'est dommage. Oui, Le docteur Lévesque aurait été bien utile. Oui, écoutez, on va se débrouiller sans lui. Hein. Oui. On va emmener le corps de cette chose à la morgue, si jamais votre ami veut jeter un œil. Surtout, donnez-moi les résultats de l'autopsie. Oui, si le médecin légiste arrive. Pourquoi encore un souci avec... Oh bah c'est compliqué en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. C'est passé plus en 3 jours qu'en 10 ans. Je vois ce que vous voulez dire. Ok. Bon, bah écoutez... vous avez quand même des témoins qui pourraient me parler dans l'hôpital ? On est en train de questionner un peu tous ceux qui disent l'avoir vu. Pour l'instant, on ne sait pas comment elle est rentrée. On ne sait pas... Ceux qui l'ont vue ont fui directement. Donc, on essaie de trouver la personne qui aurait pu l'avoir rentrée. Et si on trouve, on vous fera signe. Parce que là, ils sont trop nombreux. Je vais pas vous laisser... à moins que vous le souhaitiez, hein. Mais il y a une centaine de personnes à interroger. Je m'en vais. Et je vais en direction du journal. Falco, Vincent, vous arrivez au magasin d'informatique, incroyable. Ma caverne Alibaba. Donc on est dans une boutique informatique, j'ose le dire un peu à l'ancienne, de passionnés. C'est clairement le truc où on peut trouver autant des trucs neufs que des trucs d'occasion, donc il y a vraiment des morceaux de trucs par-ci par-là. Il y a des ordinateurs qui sont vendus pour pièces et des trucs dans le genre. Donc c'est vraiment le paradis pour toi, Falco. Et toi, Vincent, oui, tu peux t'acheter un ou plusieurs téléphones ou réparer ton téléphone qui est quand même bien pété, mais souhaite. Je regarde l'état de mon téléphone. Je me dis, est-ce que c'est réparable véritablement ? Franchement, vaut mieux changer. Eh ben, on va changer. Et moi, pendant ce temps-là, je m'amuse à courir à travers les rayons en criant « Ah, tiens, il me faut ça. Ah, et ça. Non, peut-être pas. Non, ah, ça plutôt. Voilà. » Bon, bah, combien avec le vendeur qui doit me regarder avec des grands yeux ronds. Donc, je prends un magnifique Google Pixel et un Wiko que je paye en espèces. Et là, il y a... Alors Falco, Killguy, n'hésite pas à me dire si je me trompe, mais je t'imagine vraiment avec tas de trucs et à poser ça sur le comptoir, flaf, et puis il y a plein de trucs. Exactement, et regarde le vendeur en disant excuse-moi, vous auriez aussi de la marmelade ? Non, c'est à côté. Oh, c'est pas grave, j'en ai pas besoin de toute façon. D'accord. Du coup, donc vous payez comment ? Il regarde Falco quand il dit ça. Là, je me retourne vers Vincent et je lui fais un grand regard de chien battu. Bon, il y en a pour combien ? J'ai regardé ça, donc... Ouais, il y en a pour 472 €. Par carte. Très bien. Vous êtes trompé de code, monsieur, refaites-le s'il vous plaît. Le sans contact ne passe pas. Oh, c'est tellement triste. Un peu haut la somme pour que le sans contact y passe. Hein. Ça y est, c'est passé. Oh, tu sais, de nos jours. Hein. C'est passé. Ok. J'achète au passage un deuxième Wiko. Oh putain. Non, mais c'est... On sait jamais. Par espèce. Très bien. Et je le donne à Falco. On sait jamais. Pendant que Vincent s'amuse à prendre un deuxième Wiko, ils peuvent me voir sortir la tablette, commencer à la démonter, commencer à placer les pièces une par une. Au moment où il me tend le téléphone, je suis toujours en train d'occuper sur la tablette, je tends une main pour prendre le téléphone, je fous dans ma poche, je retourne, je ne regarde même pas ailleurs, hein, je suis toujours concentré sur la tablette, je fais ça manuellement, pas automatiquement. Et ta tablette, t'arrives à faire le montage, et d'ailleurs, maintenant ça ressemble plus à un iPad qu'à une tablette transparente, mais ça fonctionne. Bon, c'est mieux que rien. Mais un iPad de 2030, on est d'accord. Bah, visuellement, ça ressemble juste à un iPad, hein, visuellement. En gros, il a enclenché sa tablette transparente tu vois des fils qui passent dans d'autres trucs et tout ça. On dirait un iPad avec un petit creux entre le cadre et l'écran, quoi. On va pouvoir FaceTimer Daniel où qu'il soit, c'est formidable. Je lance un regard torf à Vincent. Je lui fais mon plus beau sourire. Je débarre du coup et je cherche toutes les informations que je peux trouver à propos de Daniel Brasseur.
sur ta tablette, en fait, il y a rien de cohérent en fait. C'est-à-dire que tu cherches Daniel Brasseur et techniquement, il est chez lui avec sa femme. D'accord. Donc, j'ose imaginer que tu vois, tu fais un peu des vérifs standards pour vérifier que c'est pas ta tablette qui déconne. Et tes vérifs standards, c'est en gros vérifier ce qui s'est censé être passé en 1930 pendant que tu y étais, ce qui s'est censé se passer genre il y a 10 minutes et tout ça. Il y a rien qui correspond. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais ta tablette, visuellement, elle a l'air de bien fonctionner, hein. D'accord, et du coup, juste par pure curiosité, je regarde ce qui se passe actuellement à l'hôpital. Bah, Vincent est en train de travailler à l'hôpital, tranquillou. D'accord. Bon, je fais la moue la plus perplexe qui soit. Je lève un regarde sourcil. Vincent, je regarde la tablette. Je regarde Vincent, je regarde la tablette. Non, je suis bien en 2000. Je suis bien là. Il y a pas de problème. Ah bah ma tablette est en train de me dire que normalement tu travailles là. Et je pousse le. Alors, je vais pas le faire parce que sinon ça va être horrible, mais je pousse un soupir qui est digne des plus grandes tempêtes françaises. Et je me masse le front. Comment ça, je travaille? Je dirais aussi que Daniel Brasseur est actuellement chez lui avec sa femme selon cette tablette. Donc du coup, je vois deux solutions possibles. La première est que je me suis trompé quelque part en faisant des branchements. C'est probable. Espérons que ça soit ça. Parce que la deuxième solution, c'est que le temps devient paravolo, en éclat. Paravolo. En éclat. Vous auriez pas un aspirine? Écoute, on peut demander à ton toit qui est en train de travailler. Hein. Le problème encore, c'est que si seulement, à la limite, il n'y avait pas ce monstre à l'hôpital, on aurait pu aller vérifier. Ah. Mais attends. Daniel est chez lui. Avec sa femme. Avec sa femme. C'est quoi l'adresse? Avec sa femme. Mais c'est quoi l'adresse? Je donne l'adresse, hein, mais je répète une dernière fois, avec sa femme. Tu sais que dans cette réalité, elles sont. Enfin, il me semble non mais Falco, je suis peut-être complètement désemparé, je ne suis pas sourd, s'il te plaît. Merci. On va aller rendre visite à Daniel et sa femme. Je profite du fait d'avoir maintenant un téléphone pour envoyer, tu sais, me passer le numéro d'Anna, parce que j'ai un SMS rapide à envoyer. 06 Oui, bah, voilà, tu lui donnes, quoi, oui. Et donc je tape vite fait un SMS à Anna. Ouais. Donc il veut voir rapidement t'écrire un message et l'envoyer, reposer le téléphone, remettre le téléphone dans. C'était pour qui? Bah pour Anna du coup. Pour la Et première c'était quoi fois chez. Ah oui, d'accord, bah oui, en effet. Bon, bah allons-y, voir ce qu'il en est. Ouais. À part si. Bah, après, je sais pas, dans le doute, il y a peut-être un monstre à écailles là-bas aussi, hein, mais bon. Anna, Oui, tu es allée au journal donc. oui. Ok, bah tu es au journal, tu es arrivé. Que fais-tu? Je vais à mon bureau. J'ouvre le tiroir qu'il y a de mon bureau et je sors la bouteille de whisky qu'il y a. Du coup, je bois. Et je fais des recherches en même temps. Je voudrais trouver des informations sur... si on peut trouver des informations sur la mort de Marguerite Maury. Oui, il y a un article dessus. Qu'elle a été tuée par plusieurs balles, qu'elle avait la nuque brisée, marquée comme au couteau au niveau de l'intérieur de la main, la marque de l'araignée. Ok. Et qu'il y avait des dossiers qui avaient été volés Il s'est dit où elle a été tuée exactement? là où tu es actuellement. Je reprends un verre et puis je décide de chercher le numéro du mari de Vincent Lévesque. Et je l'appelle. T'as que le numéro de la mairie. Et c'est la secrétaire qui te dit qu'il est pas dispo. Ok. Tu reprends un verre. Oui, je réfléchis beaucoup, je suis pas bien. Donc tu prends beaucoup de verre. Et à un moment, la pièce s'illumine d'une couleur orangée. Et quand tu lèves la tête et que tu regardes devant toi, il y a comme une porte entourée de flammes, avec des symboles. Et ces symboles ressemblent aux symboles qu'il y avait au temple. Je sors mon portable et essaie de prendre en photo. Tu prends une photo, ok. Et t'entends... C'est bizarre, t'as l'impression d'entendre de très loin, sans comprendre ce qui est dit, t'as l'impression d'entendre des voix comme celle de Louise, d'Alice et de Daniel. D'un coup, t'entends... C'est trop tard.
Je sors mon arme et je tire. Il n'y a plus de porte. Il y a juste des trous dans le mur. C'était quoi ça? Je crie en disant putain mais vous allez arrêter avec tout ça, j'en peux plus, laissez-moi tranquille. Tu reçois un SMS. C'est un numéro que tu connais pas et ça dit je crois que Vincent perd la tête. Et ensuite tu reçois un deuxième SMS, PS, on va chez Daniel, il est chez lui apparemment. Et ça dit pas qui m'a envoyé ce numéro. Il y a un numéro de téléphone mais il y a pas. Bah du coup je fais le numéro. C'est quoi ces putains de messages que vous m'envoyez? Vous pouvez pas être plus explicite là s'il vous plaît? Bah je pensais que c'était au contraire très explicite. Hein. Non, c'est pas explicite du tout là. C'est. T'as l'air où il s'est passé quelque chose. Anna, où est-ce que tu es? Et je raccroche. Je me pose sur le siège et je réfléchis un peu dans mes pensées et tout. Là, je suis vraiment pas bien. J'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. Et puis j'attends un peu de reprendre mes esprits et puis après je reprends le volant. Alors que t'es à moitié bourré, ok, d'accord. Oui. Et tu vas où? Je vais d'abord à la mairie. Falco, on en est à juste après que Anna t'ait appelé. Ok. C'est littéralement ce que je fais une fois qu'elle a... Mais on est où? Mais alors, juste pour savoir, certes, juste après qu'elle a appelé... Vous êtes en route pour là où tu as dit, Vincent. C'était Anna? Ouais. Il se passe quoi? Je crois qu'on vient de perdre une coéquipière. Comment ça? Il voit que parce que je suppose qu'on est dans une voiture, il voit que je penche la tête en arrière et je crois qu'elle est à bout là, elle en peut plus. Qu'est-ce qu'on fait? Le problème c'est qu'elle a raccroché, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Visiblement, elle ne doit plus être à l'hôpital. Bah que dit ta tablette? Bah je regarde la tablette. Ta tablette a dit qu'elle est aux États-Unis, dans un cimetière, morte en 1942. D'après les informations, elle est morte en 1942 aux États-Unis. T'es toujours sûr que c'est une bonne idée d'aller voir du côté de chez Daniel? Parce que là, actuellement, elle me semble plutôt bien vivante. Hein, Anna. Bon, peut-être plus pour longtemps, mais... Bah écoute, quitte à voir l'étendue des dégâts, autant y aller à un endroit qui est à peu près safe normalement. Oui, c'est sûr, et j'ai envie de dire, un cimetière aux États-Unis, c'est un peu trop loin. Exactement. Vous êtes arrivé chez Daniel. Je regarde un petit peu par la fenêtre. C'est un peu le bordel à la Daniel dedans, mais il y a personne. Par les fenêtres que vous pouvez regarder par toutes les fenêtres, elles sont toutes pas ouvertes, mais elles ont toutes pas de rideau, quoi. Donc vous voyez qu'il y a personne par les fenêtres que vous voyez. Tu sais, c'est con. J'avais le maigre espoir de pouvoir le retrouver. Alors sans sa femme, hein, mais de me dire qu'en fait depuis le début, il était juste rentré chez lui. Non. Bizarrement, je savais avec père d'avance qu'on ne le trouverait pas ici. Mais en tout cas, ta tablette a tort. Oui, la question reste à savoir pourquoi elle a tort. Bon. La question surtout actuellement, c'est est-ce qu'on va essayer de retrouver Anna? Je tente de la rappeler en haut-parleur. D'accord. Anna, comment tu vas? Oui. Ça va, j'ai perdu un peu pied, mais je vais me reprendre. Où est-ce que tu es? Je viens te chercher. J'ai quelque chose à régler avant. Bon, dis-moi, si tu veux, mais où est-ce que je viens te chercher et quand, dans ce cas-là? Viens me chercher à la mairie dans un quart d'heure. Ok. On fait ça. Je raccroche. Bonne journée à toi aussi. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle va faire quelque chose de terriblement stupide? Oui, on va peut-être pas attendre un quart d'heure avant d'aller à la mairie.
let's go. Anna, tu es devant la mairie, tu as raccroché. Je rentre. Dans la mairie? Oui. Je vais vers le secrétariat, je suppose. Donc oui, tu arrives au secrétariat, oui. Il y a la secrétaire qui te demande ce que tu veux. Bonjour, je souhaiterais voir le maire, s'il vous plaît. Vous aviez rendez-vous? Non, mais j'ai besoin de le voir en urgence. Madame Follet. Très bien. Elle prend un genre de téléphone, elle demande tout ça. Non, désolé, il a un rendez-vous. Vous pouvez pas me dire où il est? Il a un rendez-vous, excusez-moi, mais c'est pour les affaires de la ville. Je ne peux pas me permettre de tout... J'ai besoin de le voir, c'est urgent. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans c'est urgent? Mademoiselle, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais vous pouvez prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Mais là, maintenant, ce n'est pas possible. Oui, et ben moi, je vous dis que je veux le voir tout de suite. Donc... Moi, je vous dis que ce n'est pas possible. J'essaye d'atteindre la porte derrière, passer. T'y arrives, parce que le temps que la secrétaire se lève... Ok. Mademoiselle, Du coup, s'il je vous plaît. Et puis donc tu rentres. Il est là? Il est là, il est pas tout seul. Il est avec 3-4 personnes, il est avec 4 personnes en cravate rouge, costume noir. Il se tourne vers toi. Excusez-moi, monsieur le maire. Du coup, le maire fait, c'est pas grave. Fermez la porte, s'il vous plaît. Et du coup, elle ferme la porte, elle. Et puis t'entends même que ça se ferme avec clé. Eh bien, mademoiselle Follet, que me vaut cette visite? Il faut qu'on parle. J'étais en réunion, vous le savez. Enfin, ma secrétaire vous l'a dit. Ouais, je vois que votre réunion... Elle est importante, Alors, elle est importante pour la ville, mademoiselle Follet. Pour la ville, vous rigolez, non? Non, c'est tout à fait sérieux. Bah expliquez-moi alors dans ce cas-là. En tant que journaliste, je peux peut-être savoir ce que vous faites de bon pour notre ville. Mon mari vous a dit quelque chose ou pas sur pourquoi il s'est absenté plus tôt dans la journée? Pourquoi il me dirait quelque chose, votre mari? Parce qu'il est trop gentil. C'est sûr que comparé à vous, on se demande... Enfin, c'est pas la question. Qu'est-ce que vous faites de bon pour la ville? Parce que, excusez-moi, hein, mais depuis que j'y suis, moi, dans cette ville, depuis que je vous connais, entre les monstres, les disparitions, les meurtres, vous allez pas me dire que c'est pas vous? Les monstres? Vous parlez de Vittorio Pucci? Vous le comparez à un monstre maintenant? Tiens, c'est bien ce que je pensais. Alors, vous répondez à ma question ou... Donc vous savez qui est Vittorio Pucci? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Il sourit. Beaucoup plus que ce que vous pensez, mademoiselle Follet. J'en ai marre, j'en peux plus. Il faut que vous répondiez. Pour moi, vous ne faites rien dans cette ville si vous voulez que je réponde à cette question. Les 4 mafieux s'approchent de toi. Il y en a 2 qui s'apprêtent à te prendre, à t'agripper au niveau des bras. Je sors mon arme. Ça les empêche pas d'approcher. N'approchez pas. Je vous jure, je suis prête à tout parce que j'en peux plus. Vous vous rendez pas compte de tout ce que vous faites, le mal que vous faites. Si je pouvais, enfin si je dois en mourir, je m'en fiche. Mais là, chez moi, et retourner... Il continue à avancer. Je vise mais un peu paniqué. Oui, mais tu vises... Alors, d'accord, t'es un peu paniqué, c'est-à-dire que tu vises moyen, mais tu vises quoi? Bah, j'essaye de les viser tous en même temps, mais en plus, j'ai picolé un petit peu. Je dis juste... Je crie, arrêtez, n'avancez plus. Je veux pas que vous avancez. Ils continuent à avancer, ils sont vraiment tout près. Je tire. Donc, t'en tues, hein? Tu tires sur tous, même le maire, ou tu tires juste sur les mecs qui t'approchent de toi? En fait, je suis hystérique, je balaye mon arme, en fait, c'est vraiment, là, c'est l'hystérie, je tire. Je regarde même pas dans quoi je vise, vraiment, c'est... Voilà. Donc tu tires une balle en pleine tête du maire. Tu tues un deuxième mafieux, donc il y a 2 mafieux morts, le maire, il reste 2 mafieux. Il y en a un qui est blessé à la jambe par une de tes balles, et l'autre qui t'a tiré dessus, qui te fait lâcher ton arme, mais tu perds beaucoup de sang. Bah, je crie quand même un peu de douleur. Oui, hein. bah oui, de toute façon tu tombes à genoux là, hein, je te le dis tout de suite. Vous arrivez à la mairie. Ça vous a pris combien de temps à peu près, juste pour savoir? J'imagine que vous y êtes allé le plus vite possible, de toute manière. Du coup, ça vous a pris 5 grosses minutes, donc entre 5 et 10, on va dire. On a repéré Anna ou pas du tout? Non. Enfin, il y a sa voiture, cependant. Ouais. Si on l'a pas repéré, je fais un signe de tête à Vincent et je sors de la voiture pour foncer à la mairie. Ouais, je le suis, hein. Donc vous arrivez dans la mairie et vous voyez la secrétaire qui est à son bureau. Secrétaire que je connais, du coup? Tu connais la secrétaire, oui. Enfin, tu la connais, assez qui tu es et tu sais qui elle est, mais de là à être pote, non. Oui, voilà, non mais je veux dire... Oui. Bon, bah, qu'est-ce qu'on lui dit, exactement?
Je ne dis rien, je sors le revolver et je lui pose sur le front en lui disant gentiment « Merci madame de bien vouloir nous ouvrir, nous avons rendez-vous avec le maire. » Et surtout avec la personne qui est juste devant nous, qui arrive entrée juste avant nous. Non, Falco, tu peux baisser ce truc. Je demande, on l'a le rendez-vous. Hein. Oui, j'agite mon revolver, rendez-vous. Je suis désolé, mais là vous entendez plein de coups de feu dans la pièce du maire. Dans le bureau du maire qui est juste à côté. Je la regarde d'un air de dire oui, tu es désolé. Là, sort une clé, elle vous la donne. C'est la clé de la porte du bureau. Oui, on a vu. Je lui fais signe de se cacher sous le bureau et je vais ouvrir la porte. Toujours la main à la main. Ok, donc vous ouvrez la porte. Vous voyez assis sur le bureau le maire avec un trou dans la tête. Vous voyez deux mafieux qui sont juste devant vous. Enfin, un qui est donc debout et l'autre qui est à moitié à genoux. Et vous voyez Anna qui est à terre aussi et qui pisse le sang, mais genre énormément. Je ne me pose pas de questions, je tire 3 balles sur la personne qui est encore debout. Ok, t'as assez réussi et la personne qui était debout, enfin le mafieux qui était debout est mort. Et je me dirige vers celui qui est à genoux et je le pousse et je m'arrange pour qu'il y ait le moins d'armes, qu'il n'y ait aucune arme. Pas de problème. Moi, je m'approche de Anna. Je ferme la porte derrière nous. Je lui lance la clé pour qu'il puisse fermer la clé. Ouais, je ferme la clé. Je dirige vers Anna, je prends son pouls. Elle a encore les yeux demi ouverts et elle est vivante pour l'instant en tout cas. Son pouls est pas au top, mais elle perd énormément de sang. Genre vraiment, il y a une grosse flaque par terre. Hein. Ouais, ok. Je vais juste prendre le pouls de mon mari. Il est mort. Bon, c'est pas une grosse perte. Je sens quand même un pincement ou pas en voyant ça. C'est un mix, mais je pense que t'as eu le temps quand même de t'adapter à cette réalité pour que ça te le fasse moins que sinon. Mais ça te fait quand même un pincement, ça reste. Voilà. Ouais, mais enfin bon, bref. Je le dis, voilà, les adieux, tout ce qu'on veut. Et je me reprécipite vers Anna parce qu'on va éviter d'avoir un deuxième mort. Et j'ouvre ma trousse. Et je dis à Falco, dès que je te demande un truc, tu me le passes. Ok. Compresse. Je compresse, donc je passe une compresse et je fais ça tout en gardant du coin d'œil celui qui est en. Ouais. Je trouve où est la source de la flaque de sang. Ah oui, il y a une balle qu'elle a pris au niveau de l'épaule, un peu entre le cou et l'épaule à droite. J'essaye de parler. Je suis désolée. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, les excuses viendront plus tard. Donc j'éponge le sang. Tu remarques qu'elle a perdu beaucoup de sang, trop de sang. Je veux pas de ce monde, Personne n'en veut, Anna. Personne n'en veut. On va tout faire pour arranger les choses, ne t'inquiète pas. Donc je continue d'éponger et je continue d'éponger au maximum. Je vois qu'elle a perdu trop de sang. Oui. Il va falloir. Bon, on va dire que je suis le médecin des cas désespérés de toute façon. Donc allez, c'est parti. Désinfectant. Désinfectant. Désinfecte la plaie. Je compte sur vous pour la suite. Ne t'inquiète pas, la suite ce sera avec toi. Je désinfecte la plaie du mieux que je peux. Je continue d'éponger le sang et pince. Pince. Je prends la pince et je commence à essayer d'extraire la balle. Je suis désolé, ça va faire mal. Allez. Après, allez dans mon bureau. Oui, on ira dans ton bureau, t'inquiète pas. Je continue d'extraire la balle. Enfin, est-ce que j'ai réussi à extraire la balle ? T'as réussi à extraire la balle, mais ça pisse bien le sang quand même. Ouais, mais ça c'est évident que ça pisse le sang. Ce qui reste en tout cas. Ouais, bah là je suis une énorme compresse. Enfin, du coup, compresse. Compresse. Plus
Je prends plusieurs compresses. Plusieurs compresses. Et je fais une énorme... Pas un garrot du coup, parce qu'un garrot sur le trapèze c'est compliqué, mais vraiment un énorme point de pression. De sorte à ce que vraiment ça arrête de pisser le sang, du mieux que je peux. Vincent. Falco. Merci. Je la laisse parler quand même. Mais je la laisse s'exprimer quand même. Et dès que ça pisse un peu moins le sang, je prends le fil. Je dis, je suis désolé Anna. Et je referme. Sans anesthésie. Elle réagit plus et elle a les yeux fermés. Je prends son pouls. Il n'y a plus de pouls. Je lui déchire les vêtements et je lui fais un massage cardiaque. Et je dis à Falco d'appeler les secours. J'appelle les secours. Tu continues, les secours arrivent. Ils voient le massacre dans la pièce. Ouais, mais on l'a trouvé. Enfin, non, même pas. Je continue. Ok. Il y en a plusieurs, hein, donc ceux qui sont encore vivants sont pris. Toi, il y a quelqu'un qui prend ta place, qui te dit de te pousser, d'essayer de prendre ta place. Ils intubent et tout ça, même si, bon, voilà. Ils mettent sur un brancard et ils emmènent. Je me pose sur le côté et je me tiens le visage dans les mains. Je me pose au sol à côté de lui et c'est malgré tout ce qui s'est passé là, ça m'a foutu un coup et il y a une larme qui coule. Je me reprends. Pour le coup, moi, je pleure pas, mais disons que forcément, on se sent pas bien. Je me dis, j'aurais fait de mon mieux. Si ça passe pas, j'aurais fait de mon mieux. On n'aurait pas pu. Je pense pas que dans d'autres conditions, je pense pas qu'elle aurait eu plus de chances de pouvoir survivre à ça. Elle va s'en sortir, elle est forte. On va voir. De toute façon, on va tout faire pour elle. Elle a quand même perdu beaucoup de sang. On va tout faire pour Louise et Alice. On va tout faire pour tout le monde. Faut aller à son bureau, c'est ça? Je suppose qu'il n'y a plus personne à part nous deux ici. Ah bah, il y a ceux qui... Ouais, ils ont ramené tout le monde et tout ça, en effet. Il y a la police qui va pas tarder à arriver suite à ça et tout. Est-ce qu'on attend est-ce qu'on fait une déposition ou est-ce qu'on s'en va? Je pense qu'il vaut mieux faire une déposition, sinon ça risque d'être suspect. Le problème, c'est ton identité, quoi. C'est sûr que j'ai rien. Tu sais conduire? Bah, je sais voyager dans le temps, bien sûr que je sais conduire. Bon, on va au bureau d'Anna et je ferai la déposition. Ok, retrouve-moi dès que possible. Ouais. Du coup, j'attends les policiers.